Bon, pour les équations, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré à un seul inconnu? Une équation, c'est une égalité, par exemple, 3x plus 4 égale à 0. Voilà, c'est une équation. Donc, c'est une égalité qui contient au moins un nombre inconnu qu'on doit chercher après. La recherche de ce nombre-là, ça s'appelle la résolution de l'équation, c'est-à-dire trouver l'inconnu. Alors, à l'école primaire, au lieu de donner des équations ainsi, on vous demande de compléter l'égalité suivante. Par exemple, quel est le nombre qu'on doit ajouter à 4 pour obtenir 5? C'est une équation, mais d'une manière indirecte. Alors, au collège, au lieu de mettre des points, on écrit un inconnu. Cherchez x de telle sorte que x plus 4 égale à 5. Donc, cette égalité, puisqu'il contient un inconnu, elle s'appelle équation. Lorsqu'on cherche x, par exemple, ici, c'est x égale à 1, 1 plus 4 égale à 5, alors on dit ce nombre-là, qui vérifie l'égalité, c'est la solution de l'équation. L'égalité, c'est-à-dire tous les nombres sont connus. Ici, c'est une équation parce qu'il contient un inconnu. Donc, comment résoudre une équation? Pour la résolution de l'équation, on a 4 propriétés à suivre. Ces propriétés sont ainsi. Si A égale à B, alors, si j'ajoute un même nombre aux deux membres de l'égalité, l'égalité ne change pas. Donc, si j'ajoute ici C, j'ajoute ici C. Donc, l'égalité reste valable. De même, si A égale à B, alors, si on retranche des deux membres de l'égalité le même nombre, on n'aura aucun changement. C'est-à-dire, l'égalité reste vraie. De même, si A égale à B, alors, si on multiplie les deux membres de l'égalité par un même nombre C, l'égalité reste valable, c'est-à-dire l'égalité ne change pas. De même, si on a A égale à B, et on va voir la condition, alors dans ce cas-là, si je divise le nombre A et le nombre B par ce même nombre C, à condition que ce nombre C ne soit pas nul. Si on divise les deux nombres de l'égalité par le même nombre C, alors l'égalité reste valable, ne change pas. Voilà les 4 propriétés à appliquer dans la résolution de l'équation. Donc on va voir comment on applique les propriétés et après comment on passe à la remarque qui simplifie notre recherche. Pour cela, je vais dresser les 4 cas possibles. Par exemple, résoudre l'équation pour laquelle x moins 5 égale à 7. De même, x plus 2 égale à 11. Par exemple, x divisé par 5 égale à 2 et 3 fois x égale à 5. Donc, on a les 4 opérations. On a la soustraction, la somme, la division et la multiplication. On étudie chaque cas tout seul. Donc, ici, cela signifie, voilà, j'ai x moins 5 qui est égal à 7. Pour obtenir x, on a ici x moins 5. Donc, pour avoir x, on doit ajouter ce qui manque. Donc, je vais ajouter 5 ici pour obtenir x, parce qu'on a x moins 5. Alors, lorsqu'on ajoute un nombre ici, d'après la propriété qu'on a ici, on doit faire la même chose au deuxième membre de l'égalité. Donc, de même, de l'autre bout de l'égalité, on ajoute 5. Alors, signifie, je simplifie. Regardez bien, ici, on a deux nombres opposés. Donc, on barre les nombres opposés. Il nous reste x égale à 7 plus 5. On passe à la remarque. Comment on a fait pour passer de cette égalité à celle-ci? Tout simplement, on voit bien qu'on a fait passer le nombre moins 5 au deuxième membre
de l'égalité, c'est-à-dire on a fait passer ce moins 5 à l'autre membre de l'égalité, elle est devenue plus 5. Donc, d'après, par exemple, si on parle du niveau de primaire, on dit voilà, on a ici la soustraction, on a fait passer ce nombre 5 au deuxième membre de l'égalité en appliquant l'inverse de la soustraction ou bien l'opposé de la soustraction, c'est la somme. Ou bien au niveau collégial, on dit voilà, on fait passer un terme du premier membre de l'égalité au deuxième membre de l'égalité en changeant son signe. De même ici, signifie qu'on a x plus 2 égale à 11. On cherche x, mais on a annexé ici, on a x auquel on a ajouté 2. Donc pour avoir x, on doit retrancher ce 2 là. De la même manière, le deuxième membre de l'égalité, on doit retrancher le 2 du deuxième membre de l'égalité. Et de même, on simplifie, donc ça va donner x égale 11 moins 2. Donc on passe à la remarque. Regardez bien, on passe à la remarque. Lorsqu'on fait passer un terme du premier membre de l'égalité au deuxième membre de l'égalité, il suffit de changer son signe. Donc on a fait passer moins 5 au deuxième membre de l'égalité, il est devenu plus 5. Et ici on a fait passer plus 2 au deuxième membre de l'égalité, il est devenu moins 2. C'est-à-dire on fait passer le nombre au deuxième membre de l'égalité en appliquant l'inverse de l'opération qu'on a ici. Alors l'inverse de la soustraction c'est la somme, l'inverse de la somme c'est la soustraction. De même pour la division, signifie alors on a x divisé par 5, elle est égale à 2. Donc pour obtenir x, il suffit de multiplier par 5. De même, on multiplie le deuxième membre de l'égalité par 5. On simplifie ici, ça va donner x égale à 2 fois 5. Et on passe à la remarque. Tout simplement, on passe à la remarque. Donc, on a fait passer le 5 qui est ici un dénominateur au deuxième membre de l'égalité en appliquant l'inverse de cette opération. On a ici la division, donc on l'a fait passer en appliquant la multiplication. De même ici, c'est simple. Signifie donc, on a ici la multiplication. À votre avis, si on fait passer le 3 au deuxième membre de l'égalité, donc il me reste ici x, à quoi est égal? On a 5 et on fait passer le 3 au deuxième membre de l'égalité en appliquant l'inverse de l'opération. Alors l'inverse de la multiplication, c'est la division, c'est-à-dire on va diviser par 3. Et c'est ainsi qu'on se débarrasse des nombres qui se trouvent avec x. Donc on va rassembler les 4 cas dans un seul cas. Par exemple, résoudre l'équation 3x plus 4 divisé par 5 moins 2 égale à 1. Signifie. Donc, on doit chercher le nombre x. C'est à nous de déduire à quoi est égal le nombre x, c'est-à-dire résoudre l'équation, c'est-à-dire chercher le nombre qu'on peut mettre ici de telle sorte que l'égalité soit vraie. Donc, le nombre qui vérifie cette égalité-là. Donc, pour chercher x, on doit se débarrasser de ces nombres qui existent avec x, un par un. Alors, on va commencer du nombre qui est plus loin de x. Donc, c'est moins 2. Ça se voit dans la lecture. C'est le dernier nombre qu'on prononce juste avant égal. Juste avant le mot égal. Donc, notre lecture, 3x plus 4, le tout divisé par 5, moins 2, égal. Alors, le nombre que je viens de lire juste avant égal, c'est moins 2. Donc, on va faire passer le nombre moins 2 au deuxième nombre de l'égalité. Regardez bien, on a les 4 opérations.
Entre 3 et x, on a la multiplication. Entre 3x et 4, on a la somme. Entre le numérateur et le dénominateur, on a la division. Et entre ce groupe-là et 2, on a la soustraction, c'est-à-dire les 4 opérations. Ce qu'on a vu ici un par un, on les rassemble tous dans un même cas. Donc, je dois me débarrasser du moins 2. Donc, je réécris 3x plus 4 divisé par 5 égale. Une fois j'ai écrit égal ici, ça se voit clair qu'on a ici moins 2 et ici on s'est débarrassé du moins 2. Donc on le fait passer au deuxième membre de l'égalité en changeant son signe ou bien en appliquant l'inverse de l'opération. Ça va donner 1 plus 2. Signifie que 3x plus 4 sur 5 est égal à 1 plus 2, c'est 3. On écrit directement 3. Ça, on peut sauter cette expression-là. On passe directement du début à ce cas-là en calculant 1 plus 2 qui est égal à 3. Alors, on lit. Vous voyez bien 3x plus 4, le tout sur 5 égale. Juste le nombre qu'on a lit avant de dire juste avant l'égalité, c'est 5. On le fait passer au deuxième membre de l'égalité en appliquant l'inverse de l'opération. Ici, on a divisé par 5. On fait passer 5 au deuxième membre en appliquant la multiplication. Cela signifie que 3x plus 4 égale, vous voyez bien, je viens de me débarrasser du 5. Il nous donne ici 3, et comme on a ici la division, on fait passer le 5 au deuxième membre de l'égalité en appliquant l'inverse de la division, c'est la multiplication. Ce qui donnera 3x plus 4 égale à 15. On peut sauter cette ligne-là. On passe directement d'ici à donner le résultat en calculant 5 fois 3 qui est égal à 15. Alors maintenant, c'est le rôle on va faire passer le 4 parce que c'est le nombre qui se lit juste avant l'égalité. Cela signifie que 3x égale, on fait passer le 4 au deuxième membre en appliquant l'inverse de la somme, c'est la soustraction, ou bien on fait passer le terme au deuxième membre de l'égalité en prenant son opposé. Ça va donner 15 moins 4. Cela signifie que 3x égale 15 moins 4, c'est 11. On peut quand même se débarrasser et on peut pas, c'est-à-dire on peut sauter cette ligne-là. De même, on fait passer le 3, il nous reste 3x égale à 11, on cherche x, donc on se débarrasse du 3, on le fait passer au deuxième membre, ça va donner x égale, comme ici on a la multiplication, on fait passer le 3 au deuxième membre en appliquant la division, ça va donner 11 sur 3. Et à la fin, on doit signaler que ce nombre-là, c'est la solution de l'équation, c'est-à-dire si on remplace 11 sur 3, si on remplace ici x par 11 sur 3, on trouve que cette égalité est vraie. Donc, on doit signaler que ce nombre-là, 11 sur 3, est solution de cette équation. Et voilà comment on calcule ou bien on cherche l'inconnu dans une équation. Voilà les quatre opérations qui sont rassemblées dans un même cas et qui fait apparaître comment on cherche l'inconnu. Et bonne chose. On va voir parmi les quadrilatères où se trouve le parallélogramme, c'est-à-dire le classement du parallélogramme dans les quadrilatères dans le cas général. Donc les quadrilatères, ça se divise en deux cas. Soit les quadrilatères non convexes, c'est-à-dire concaves, ou bien les quadrilatères convexes. On va voir ce que les quadrilatères qui ne sont pas convexes. Donc, si je prends par exemple ce quadrilatère-là, voilà la figure géométrique suivante. Voilà, c'est un quadrilatère non convexe. Par exemple, A, B, C,
D. Ou bien ce quadrilatère-là, c'est un quadrilatère non convexe, c'est-à-dire concave. A, B, C, D. Regardez bien, on le lit A, B, C, D, c'est-à-dire A est lié à B, B est lié à C, C est lié à D, et à la fin, on lit A à D. A, B, C, D. Et à la fin, on lit A à D. De même ici. Pour les quadrilatères convexes, on a 3 cas. Pour les quadrilatères convexes, on a 3 cas. Par exemple, le support de ce côté non parallèle au support du côté opposé. De même, le support de ce côté-là n'est pas parallèle au support du côté opposé. Donc, c'est un quadrilatère dans le cas général. Ou bien, le support de ce côté-là est parallèle au support de ce côté. Et ce côté-là, son support, n'est pas parallèle au support du côté opposé. Donc, ce quadrilatère s'appelle un trapèze. Les deux côtés parallèles, ça s'appelle les bases du trapèze. Ou bien, on aura ce côté parallèle à celui-là et ce côté parallèle à celui-là. C'est ça ce qu'on appelle un parallélogramme. Donc, on a 3 cas. A, B, C, D, dont chaque côté et son côté opposé ne sont pas parallèles. Ou bien A, B, C, D, dont deux côtés opposés ont le support parallèle et les deux autres ne sont pas parallèles, ou c'est ce qu'on appelle le trapèze, ou bien A, B, C, D, donc chaque deux côtés opposés sont parallèles. C'est ça, ce qui nous intéresse, c'est le parallélogramme. Ce parallélogramme-là, on peut déduire 2 cas. Si ce parallélogramme a un angle droit, s'il a un angle droit, alors ce côté est parallèle à celui-là, et ce côté parallèle à celui-là, on aura ce qu'on appelle un rectangle. Mais si ce parallélogramme a deux côtés consécutifs isométriques, ce côté isométrique à celui-là, on complète notre parallélogramme, ce côté parallèle à celui-là, ce côté parallèle à celui-là, donc on tombe sur un losange. Si on a les deux à la fois, c'est-à-dire la propriété du rectangle et du losange, c'est-à-dire un parallélogramme qui a ce côté dont le support est perpendiculaire à celui-là. Et les deux côtés consécutifs sont isométriques. Si on construit notre parallélogramme de telle sorte que ce côté a le support parallèle au support de celui-là, de même, ces deux côtés-là sont opposés, donc leurs supports sont parallèles, donc on aura un carré. Alors, voilà la trajectoire du parallélogramme. Donc, c'est un quadrilatère qui est convexe et que chaque deux côtés opposés sont parallèles. Donc voilà le parallélogramme et ces cas particuliers. On a un parallélogramme. S'il a un angle droit, il deviendra rectangle. Si les côtés consécutifs sont isométriques, il deviendra un losange. Si on a les deux cas à la fois, c'est ce qu'on appelle le carré. Et voilà.